le Seigneur, Shalom. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle année 2023. Je vais dire, nous sommes le 3 janvier 2023 et nous sommes très contents parce que Dieu nous a donné la vie. Nous y sommes arrivés sans un écroche, étant vivants et valides. En effet, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet édifiant, d'un sujet capital qui se nomme éteindre, attrister et blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous avons à cet effet 3 versets bibliques. Nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Nous avons Éphésiens chapitre 4 verset 30. Et nous avons Matthieu chapitre 12 verset 22 à 32. Nous parlons aujourd'hui du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas exactement? Je commence par cette question. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas un objet. Quand je dis objet, je fais, n'est-ce pas, allusion à l'huile, je fais allusion à de l'eau, je fais allusion, n'est-ce pas, à la bougie ou la lampe, je fais allusion, n'est-ce pas, au vent, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui considèrent le Saint-Esprit comme un objet. C'est-à-dire ils utilisent l'huile, ils utilisent de l'eau en titre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Deuxièmement, le Saint-Esprit n'est pas une influence extérieure. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie extérieure. Alors, qui est le Saint-Esprit réellement? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu dans un esprit converti. Le Saint-Esprit, je reprends ma réponse, est Dieu dans un esprit converti. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est Dieu? Parce que le Saint-Esprit a tous les attributs de la déité. Il a tous les attributs de Dieu. Et pourquoi nous disons que c'est Dieu dans un esprit converti? Parce qu'il n'habite que dans un esprit humain converti. Il n'habite pas dans l'âme, il n'habite pas dans les corps. Comparativement, n'est-ce pas, aux 3 parties du temple du tabernacle. Parce que dans les 3 parties du tabernacle, c'est dans la 3e partie, c'est-à-dire dans le lieu très saint, ou dans le lieu, n'est-ce pas, hautement saint, que le Saint-Esprit, que la présence de Dieu descendait. Donc c'est dans l'esprit de l'homme que le Saint-Esprit habite. Là, c'est une réalité que vous devez savoir au sujet du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit dans la vie de chrétien ou dans la vie d'un chrétien joue certains rôles. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est le rôle du conseiller. C'est-à-dire, il nous conseille quand nous voulons prendre une décision. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous et que vous voulez prendre une décision, il va vous conseiller. Deuxième rôle, c'est le rôle du guide. C'est-à-dire quand vous voulez opérer un choix, quand vous voulez opérer une option, le Saint-Esprit sera là pour vous guider pour que vous fassiez un choix judicieux. Il joue également le rôle de l'enseignant quand nous prêchons la parole de Dieu ou quand nous voulons passer un message. Il joue le rôle de conducteur. Il joue le rôle, n'est-ce pas, de consolateur quand nous sommes frappés par le malheur. Ça veut dire qu'être chrétien ne signifie pas que nous sommes exemptés des événements malheureux, des événements macabres. C'est-à-dire quand un événement macabre, un événement malheureux arrive, le Saint-Esprit sera là. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Alors, le premier point, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. La Bible dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. Et l'esprit est, dans ce verset biblique, écrit avec un E majuscule. Nous savons que dans la Bible, quand l'esprit est écrit avec un majuscule,
ça signifie tout simplement le Saint-Esprit. Alors quand la Bible nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit, ici le Saint-Esprit est perçu comme un feu, il est perçu comme une lumière que l'on peut éteindre suite à notre attitude, suite à notre conduite. Une lumière que nous pouvons éteindre ou une lumière qui peut s'éteindre elle-même suite à notre comportement. Alors quand est-ce que le Saint-Esprit est éteint? Le Saint-Esprit est éteint, bien-aimé dans le Seigneur, quand la chair est élevée, quand la chair prend les devants. Quand la chair prend les devants, le Saint-Esprit recule. Quand la chair est élevée, le Saint-Esprit est éteint. C'est une vérité que nous devons savoir. Quand nous élevons la chair, quand nous mettons la chair à l'avant-plan, nous devons savoir que le Saint-Esprit sera toujours éteint. Et quand le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est éteint, quand le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est éteint, la chair est élevée. La chair, n'est-ce pas, n'est plus, n'est-ce pas, au-dessus, n'est plus au-dessous, il est maintenant au-dessus. C'est une vérité. Alors, que veut dire l'extinction de l'esprit? Que veut dire l'extinction du Saint-Esprit? Éteindre l'extinction du Saint-Esprit, c'est en fait les refus volontaires, le refus volontaire ou involontaire, n'est-ce pas, de donner carrière à la manifestation des dons spirituels. C'est étouffer les dons spirituels. Cette réalité est beaucoup plus vue, perçue dans l'utilisation des dons spirituels chez les femmes. Vous savez très bien que dans certaines églises, les femmes n'ont pas droit à la parole, tel que Paul l'a dit. Mais ici, je fais beaucoup plus allusion aux dons spirituels. Les femmes qui ont les dons spirituels. Je ne parle pas des femmes qui ont le ministère. Je parle de femmes qui ont les dons spirituels. Lorsque nous interdisons à ces femmes d'exercer leurs dons spirituels dans l'Église, nous éteignons le Saint-Esprit volontairement. Si vous interdisez les femmes d'exercer un ministère, là vous pouvez avoir raison parce que c'est dans la Bible. Mais quand aux dons spirituels, les femmes qui ont les dons spirituels doivent l'exercer dans l'Église sans étouffement, n'est-ce pas, sans refus. Deuxièmement, l'extinction du Saint-Esprit, ça veut dire empêcher le Saint-Esprit d'agir librement. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Quand vous empêchez le Saint-Esprit de Dieu d'agir librement dans l'Église, vous l'éteignez. Troisième réponse, l'extinction du Saint-Esprit, c'est les refus, n'est-ce pas, de laisser le Saint-Esprit vous éclairer. Il y a des gens qui ont leur propre lumière, qui n'est pas la lumière du Saint-Esprit. Alors, ayant cette lumière, ils vont chercher comment à étouffer, à éteindre la lumière du Saint-Esprit pour laisser éclairer leur propre lumière. Je ne sais pas s'il s'agit, il s'agit réellement de la lumière des ténèbres. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais ça se dit en français. C'est une figure de style qu'on appelle l'oxymore. Ils ont étouffé la lumière du Saint-Esprit pour apporter leur propre lumière. Et cette lumière est une lumière de ténèbres. Une autre réponse, c'est que l'extinction du Saint-Esprit, ça signifie étouffer la révélation du Saint-Esprit donnée pour l'édification de l'Église. La révélation du Saint-Esprit est donnée pour l'édification de l'Église. Alors quand vous l'étouffez, vous éteignez le Saint-Esprit de Dieu. C'est, en d'autres termes, entraver également le Saint-Esprit de jouer son rôle, c'est-à-dire le rôle de conseiller, le rôle de consolateur, le rôle de guide dans votre vie ou dans la vie de l'Église. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle l'extinction du Saint-Esprit. Apporter le feu étranger dans l'Église, c'est éteindre le Saint-Esprit. Or nous savons que le seul feu
que nous devons avoir dans l'Église, ça s'appelle le feu du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui peut être à la base, n'est-ce pas, de l'extinction du Saint-Esprit? Nous avons trois causes. Nous avons des causes, allais-je dire. La première cause, c'est une cause intérieure. Je fais ici allusion à notre incrédulité, à notre ignorance. C'est-à-dire, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit par notre incrédulité, par notre ignorance. Deuxième cause, c'est la cause extérieure. Là, je fais allusion à notre entourage. Notre entourage peut être à la base, n'est-ce pas, de l'extinction du Saint-Esprit, suite à son intolérance. C'est-à-dire, vous pouvez être dans un milieu où on ne vous donne pas l'opportunité d'exercer les dons spirituels que vous avez. Donc, dans cette situation, vous êtes dans une situation, n'est-ce pas, d'extinction du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est éteint. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'opportunité de prendre la parole et d'exercer le don que vous avez reçu du Saint-Esprit. Là, c'est une chose que vous devez savoir. Je passe maintenant au deuxième point. Le deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. La Bible nous dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés au jour de la rédemption. Bien-aimé, ce message est adressé aux chrétiens, c'est-à-dire aux gens qui sont remplis du Saint-Esprit, et non aux païens. Ici, la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. J'ai dit que ce message est adressé non aux païens, mais aux chrétiens. Pourquoi? Parce que quand un chrétien pêche, le Saint-Esprit ne le quitte pas. Le Saint-Esprit est toujours là. Il est toujours là. Il est dans un état de tristesse. Il est attristé. Ça, c'est pour les chrétiens. Alors, quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ici, vous devez savoir que le Saint-Esprit est une personne. Comme je l'ai dit dans mon introduction, est une personne qui voit, est une personne qui écoute, est une personne qui parle, et est une personne qui éprouve. Donc, il peut être attristé, parce que c'est une personne. Alors, il y a quatre choses qui peuvent, n'est-ce pas, attrister le Saint-Esprit. La première chose, c'est d'abord le péché. Le péché attriste le Saint-Esprit. La deuxième chose, ce sont les soucis. Les soucis attristent le Saint-Esprit. La troisième chose, ce sont, n'est-ce pas, des mauvaises réminiscences, des mauvais souvenirs, attristent le Saint-Esprit. La quatrième chose, ce sont de mauvais témoignages. Donc, ce sont ces quatre choses-là qui attristent le Saint-Esprit. Alors, pourquoi le Saint-Esprit est attristé? Il est attristé parce que le péché est contre sa nature. Il ne supporte pas le péché. Il ne peut pas vivre là où le péché, n'est-ce pas, est pris, n'est-ce pas, au-dessus, là où le péché est considéré, là où le péché, n'est-ce pas, est en vogue, là où le péché prend les devants. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre. Deuxièmement, parce que le Saint-Esprit est très jaloux. Troisièmement, parce qu'il est sensible. Parce qu'il nous aime sincèrement. Il veut vivre avec nous. Il veut habiter avec nous. Il veut demeurer avec nous. Alors, là, une autre question que nous devons savoir, que nous devons poser, est celle de savoir que fait maintenant le Saint-Esprit quand il est attristé. Quand le Saint-Esprit est attristé, n'est-ce pas, bien-aimé, il crée un vide en nous, un ralentissement, n'est-ce pas, dans l'action, un sentiment d'amertume pour nous amener, n'est-ce pas, à la repentance. Donc il crée un sentiment d'amertume, un sentiment de dégoût. Il nous interpelle.
à travers notre conscience, bien entendu. Et si nous persistons dans cet état, si nous persistons, n'est-ce pas, dans cette situation, il nous amène au désastre. Ça, c'est une chose que nous devons savoir. De ce fait, seule une repentance sincère peut-être, seule une repentance sincère peut redonner, n'est-ce pas, de la joie au Saint-Esprit. Quand il est attristé, quand il crée un vide en nous, un sentiment d'amertume, un sentiment d'aversion, alors seule une repentance sincère qui peut lui redonner de la joie. Passons maintenant au troisième point. Le troisième point, bien aimé dans le Seigneur, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 32. La Bible nous dit ceci. Tout péché est pardonnable, mais le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Là, j'ai paraphrasé. Ça veut dire, dans la Bible, nous avons deux sortes de blasphème. Nous avons le blasphème tout court et le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème tout court est rémissible et pardonnable. Par contre, le blasphème contre le Saint-Esprit est irrémissible, allais-je dire. Le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable, est irrémissible. Alors, bien-aimés, le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché commis par des chrétiens. Un péché pris en compte entre le jour de la Pentecôte et l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire pendant que le Saint-Esprit est dans le monde, c'est pendant que le Saint-Esprit est dans le monde qu'on peut parler, n'est-ce pas, de péché contre lui, le péché contre le Saint-Esprit. Donc, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché commis par des chrétiens et non par des païens, c'est-à-dire une personne qui a le Saint-Esprit, une personne habitée par le Saint-Esprit. C'est avec cette personne-là qu'on peut parler, n'est-ce pas, du blasphème. Et c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, commis par des chrétiens de mouvements charismatiques, par des chrétiens de mouvements pentecôtistes, qui sont dans ces mouvements-là que l'on trouve ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous devez savoir que c'est un péché qui est commis même aujourd'hui. Ce n'était pas seulement commis à l'époque de Jésus par des pharisiens, mais c'est commis même aujourd'hui, principalement, je dis bien principalement, par des chrétiens de mouvements charismatiques, de mouvements pentecôtistes. Alors, que veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit? Pourquoi nous parlons de ces messages? Bien aimés, nous parlons de ces messages pour vous mettre aux aguets. Vous devez veiller. Que veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit? Blasphémer contre le Saint-Esprit, ça veut dire attribuer les œuvres du Saint-Esprit au Satan. Ou encore, attribuer au Satan les œuvres du Saint-Esprit. C'est deux choses. Lorsque vous attribuez les œuvres du Saint-Esprit au Satan, ou lorsque vous attribuez au Satan les œuvres du Saint-Esprit, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous insultez le Saint-Esprit. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Là, c'est la première réponse. La deuxième réponse, que veut dire blasphémer contre le Saint-Esprit? Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est attribuer au Saint-Esprit des paroles qu'il n'a pas dites, des actes qu'il n'a pas posés. Ça, c'est fantastique. Aujourd'hui, ça se fait, ça se passe dans nos églises. Vous allez voir, il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu qui disent que le Saint-Esprit m'a dit, et pourtant que le Saint-Esprit n'a rien dit. Donc, dans ces cas de figure, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est attribuer le mensonge au Saint-Esprit et la vérité à Satan. C'est-à-dire donner le mensonge au Saint-Esprit et donner la vérité au diable. Ça se passe aujourd'hui dans nos églises. Vous allez voir, il y a des gens, il y a des prophètes et surtout,
qui disent que le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a poussé de faire ceci, et pourtant que le Saint-Esprit ne l'a pas poussé, et pourtant que le Saint-Esprit n'a rien dit. Ils mentent au nom du Saint-Esprit. Mentir au nom du Saint-Esprit, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Là, c'est une vérité que vous devez savoir. Cette vérité doit vous mettre aux aguets. Nous devons avoir beaucoup de réserves, beaucoup de restrictions dans ce que nous disons au nom du Saint-Esprit. Nous devons dire ce que le Saint-Esprit nous a dit de dire. Si le Saint-Esprit n'a rien dit, ne dites rien. Sinon, vous allez blasphémer contre lui. Or, nous savons que le blasphème, c'est un péché irrémissible. Irrémissible, impardonnable. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est également attribuer vos propres émotions au Saint-Esprit. Vous allez voir quelqu'un poussé par ses émotions, il dit que le Saint-Esprit m'a poussé de faire ceci. Le Saint-Esprit m'a poussé de dire ceci. Quelqu'un poussé par ses émotions, il commence à parler à langue. Or, quand il parle à langue, là, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui l'a poussé de parler à langue, mais il est poussé par ses propres émotions. Quand vous êtes poussé par vos propres émotions et vous dites que c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé de faire ceci ou de dire ceci, vous blasphémez. Vous commettez un péché irrémissible. Et blasphémer contre le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est un péché commis par des chrétiens égarés. Par des chrétiens égarés. Vous allez lire dans la Bible, dans Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Vous allez également lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. Vous allez également lire, n'est-ce pas, Luc, chapitre 9, verset 6, 62. Là où vous allez voir que le blasphème, c'est un péché commis par ceux qui ont goûté le don spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui était revêtu du Saint-Esprit, quelqu'un qui avait le Saint-Esprit, il s'est égaré, il est devenu païen, il commence à insulter la foi. Il commence, n'est-ce pas, à insulter les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Quelqu'un qui était éclairé, quelqu'un qui vous parlait de la vérité, quelqu'un qui vous prêchait, mais non, il est retourné dans le monde. Il a commencé à insulter, n'est-ce pas, les dons du Saint-Esprit. Il a commencé à insulter les révélations du Saint-Esprit. Là, il commet ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, bien-aimé, peut également signifier ceci. C'est refuser, n'est-ce pas, un pardon sincèrement demandé. Quand quelqu'un vient vous demander sincèrement, il est poussé par le Saint-Esprit, il est venu vous demander un pardon, et que vous refusez, vous commettez ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il était poussé par le Saint-Esprit pour venir vous demander pardon. Et vous avez refusé. C'est-à-dire, vous avez refusé une révélation du Saint-Esprit. Vous avez refusé la demande du Saint-Esprit. Donc, vous commettez un blasphème contre le Saint-Esprit. Et ce péché-là est irrémissible. Pourquoi il est irrémissible? Parce que la Bible dit ceci. Dieu pardonne à celui qui pardonne. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonne pas. La règle biblique est claire comme de l'eau de roche. Quand vous refusez un pardon sincèrement demandé, un pardon poussé par le Saint-Esprit, vous commettez ce qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, peut également signifier résister à l'Esprit de Dieu de manière consciente. S'opposer délibérément, n'est-ce pas, de l'action du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire, vous savez que cet acte, vous savez que ce message est réellement la révélation du Saint-Esprit. Mais vous refusez catégoriquement. C'est le refus de la révélation claire de Dieu. Vous refusez. Vous savez que ce message, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui m'a révélé ce message. Mais vous refusez catégoriquement. Vous refusez de recevoir, n'est-ce pas,
cette révélation, vous refusez de recevoir, n'est-ce pas, ce message, là, vous commettez le blasphème contre le Saint-Esprit. En conclusion, Dieu pardonne à tout celui qui se répand sincèrement et qui croit à son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous vous êtes repenti, n'est-ce pas, Dieu va vous pardonner. Dieu va vous pardonner. Et si vous croyez à son Fils Jésus-Christ, il va vous recevoir